Aujourd'hui, je vais absolument tout vous montrer. Mon offre, ma présentation, les outils que j'utilise, certains résultats que j'ai. Ce que je vais présenter, c'est une offre qui est à 900 euros. J'ai un taux de conversion de 30%, ce qui est quand même pas mal étant donné que je contacte des gens qui sont en général, enfin, c'est via cold emailing ou call messaging. Donc, c'est pas des gens qui sont en besoin, c'est pas des gens qui sont en urgence. Et malgré tout, mon offre est tellement bonne que 30% des gens acceptent. C'est celle-là qui m'a permis d'avoir mes 12 premiers clients. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et étant donné que je vous présente absolument tout et que je pense être le seul à le faire, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Merci beaucoup et à tout de suite pour la présentation de l'offre. Donc commençons par la preuve. Donc voici mon CRM, le CRM de mon agence. Alors voici un peu les différents stages dans lesquels les leads peuvent se retrouver. Donc tu as d'abord lead, ça c'est les leads que j'ai pas encore traités. Il y a présentation programmée, offre envoyée, lead gagné, lead perdu, lead en standby et juste après il y a ghosting. Alors si vous checkez les résultats, donc il y a 12 leads gagnés et en tout ici, enfin, si vous faites le ratio, donc on est sur un très beau taux de conversion, je vais être plus ou moins à 30%, sachant que je contacte des gens qui ne sont pas en demande. Donc je fais vraiment du cold emailing, du cold reaching, donc ce qui fait que voilà, il y en a beaucoup qui sont en stand-by parce que c'était peut-être pas encore le moment ou parce qu'ils sont déjà actifs avec une autre agence ou d'autres freelance où ils achètent des leads. Donc voilà, beaucoup de stand-by, mais 12 leads gagnés. Certains sur des offres un peu plus petites que la présentation que je vais vous montrer là-dessus. Mais voilà, c'était pour vous présenter la preuve. Maintenant, je vais vous présenter donc mon offre et ma présentation. A priori, je pense que ça va nous prendre plus ou moins 15 minutes pour passer le tout en revue. Et voilà ce que je présente à chaque fois aux clients. Alors la présentation se présente comme ça. Je commence toujours par présenter l'équipe, mais de manière très brève, parce que l'idée, c'est vraiment pas de parler de nous, c'est de juste parler de ce que je peux apporter pour les autres. Mais je vous le passe quand même en revue, c'est juste pour montrer qu'on pèse un peu, quoi. Alors donc dans l'équipe, ici donc je présente, j'ai dû enlever leur photo, mais donc on est trois, chacun avec sa spécialité. Donc il y en a un qui s'occupe de tout ce qui est campagne, un qui s'occupe de tout ce qui est landing page, et moi qui chapeaute un petit peu le tout. Donc voilà, chacun ses spécialités, donc c'est pour montrer qu'on est à la fois spécialiste et qu'on sait répondre de manière très précise et très bien à chacune des demandes. Ensuite, je montre tous les projets pour lesquels on a déjà travaillé. Donc là, forcément, je les ai enlevés. Ici, je présente quelques résultats qu'on a déjà eus pour nos clients. Comme ça, ils peuvent déjà un petit peu se projeter sur les coûts par lead, les coûts par client, etc. Et voilà. Donc ça, je passe vraiment très rapidement en revue. C'est juste pour montrer, voilà qui on est. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok, très bien. Continuons. Ensuite, je présente mon offre, donc le hack Silverback en 10 points. Et alors, j'explique que d'abord, le premier point qui est important, c'est qu'eux aient une offre qui soit hyper compétitive quand on fait des campagnes. C'est peut-être le maillon le plus important. Et d'ailleurs, vous verrez que pendant la présentation, mon offre, j'essaie aussi de la rendre irrésistible avec les techniques que je leur explique qui sont ici. Donc ici, j'explique qu'il y a plusieurs points sur lesquels on peut jouer pour rendre une offre irrésistible. Il y a les points ici qui viennent du livre de Robert Cialdini, donc Influence et manipulation. Et puis ici, c'est une équation qui vient du livre de Alex Hormozy. Donc c'est que la valeur ou la valeur perçue, c'est le résultat rêvé fois la probabilité que ça arrive, divisé par le temps que ça prend fois l'effort et le sacrifice à faire pour bénéficier de l'offre, et que ce soit financier ou physique. Donc je dis que le premier point qu'on fait avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'abord de travailler sur leur offre. Et que j'ai tout un document où je leur pose plein de questions sur leur offre, qui ils sont, etc. pour savoir les arguments qu'on peut mettre en avant. Après, je challenge leur offre pour essayer de la rendre encore plus alléchante. Et une fois qu'on a crafté une offre qui est vraiment top canon, qui explose toutes celles qui sont sur le marché, eh ben on se dit, ok, donc on va maintenant présenter cette offre. Et comment on va la présenter? On va la faire via des campagnes, et plus précisément des campagnes sur Meta Ads. Ici, donc comme je suis dans un domaine qui est quand même assez précis, qui est tout ce qui est énergie, donc panneaux photovoltaïques, et la construction, donc tout ce qui est isolation, rénovation. Donc je leur présente quelques-unes de mes observations et quelques-unes des créas qui tournent en général sur le marché. Et que c'est ce qui fonctionne bien de mettre en avant. Donc pour tout ce qui est énergie, tu as les factures avant-après, qui marchent très bien forcément, ça parle beaucoup, surtout quand on met, on va dire ici, une facture EDF, ça marche très très bien. Ici, mettre quelques arguments de l'entreprise, ça marche bien. Apporter de la réassurance avec des notes, ça compte aussi. Ici, montrer la douleur de la personne, c'est aussi super important. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'isolation, donc la personne est en train de se les geler. Et après, il y a tout ce qui est témoignage. Donc là, c'est un des clients qui dit si vous en avez marre de payer cher votre énergie, eh ben, vous pouvez faire appel à l'entreprise. Et voilà.
Et puis je leur demande est-ce que c'est ce qui se constate d'un point de vue commercial? Souvent ils disent oui. Et donc je dis ben parfait, ben voilà, ce sont les points sur lesquels on va jouer pour présenter votre offre. Ensuite, il y a les copies. Donc là, j'explique juste qu'il y a des techniques, on va dire, de rédaction pour directement interpeller les personnes. Soit on peut mettre une accroche avec l'offre hyper alléchante directement en premier point. Soit on peut appeler qui est notre cible, donc propriétaire wallon par exemple pour les panneaux photovoltaïques. Directement, si vous êtes un propriétaire wallon, encore plus si c'est le nom d'une ville, donc propriétaire parisien par exemple, ça marche encore mieux. Ici encore, c'est une autre proposition avec une accroche, avec directement le gain. Ici, c'est un commentaire, enfin, c'est un avis client. Donc voilà un peu toutes les accroches sur lesquelles qu'on utilise. On teste vraiment beaucoup de variantes. Et puis après, donc, on apprend les learnings et on adapte. On améliore constamment. Ensuite, donc la qualification du lead. Donc c'est bien beau d'avoir des gens qui sont intéressés par l'offre et puis qui cliquent, mais ensuite où est-ce qu'ils arrivent? Et c'est là où souvent les agences s'arrêtent. Donc une agence normalement fait la campagne et s'arrête là. Et c'est là où il faudra aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que je présente, c'est tout le but, enfin tout l'objectif de mon offre, c'est d'aller beaucoup plus loin pour leur apporter un max de retour sur investissement. Donc une fois que la personne a cliqué sur la publicité, comment est-ce qu'on va qualifier le lead? Alors, deux techniques différentes. Avant, j'utilisais une landing page, mais je vois que la landing page nous apportait constamment des moins bons résultats. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise deux accroches différentes. Le premier, c'est le lead form que vous connaissez probablement sur Facebook. Donc, à savoir, donc, la personne clique sur la publicité. Ici, on lui rappelle l'offre, on lui demande ses coordonnées et on peut aussi lui poser des questions. Par exemple, est-ce que vous êtes propriétaire? Quand est-ce que vous souhaitez avoir des panneaux photovoltaïques? Voilà, des questions un peu comme ça. On prend les coordonnées. Et puis la personne donc envoie ses coordonnées pour être recontactée. Ça, c'est une des méthodes. Ici, on voit les questions, par exemple, qu'on peut poser. Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire? Une autre technique qui fonctionne très bien, mais un peu moins bien que le formulaire, c'est de faire des campagnes qui sont sur Messenger. Donc, à savoir, dès que la personne clique sur la publicité, ça lui envoie directement un message pour demander est-ce que vous êtes intéressé à l'idée d'avoir des panneaux photovoltaïques? Oui. Dans quelle ville vivez-vous? Lyon. Ici, c'était pour une climatisation. Mais est-ce que ça concerne un appartement, une maison ou un bureau? Et là, il a les trois choix. Donc, il tape un appartement. Parfait, on a juste besoin de vos coordonnées. Donc, email, numéro de téléphone, merci beaucoup. Tout ça, toute cette conversation, c'est fait par un bot. C'est en automatique. Donc, ça permet d'engager une conversation. On peut stopper le bot plus tôt ou plus tard en fonction de si vous voulez reprendre la main plus rapidement. Mais c'est clairement une des techniques pour qualifier le lead qui fonctionne très bien, mais de mon expérience pour l'instant, un peu moins bien que le formulaire. Ensuite, le nurturing, où c'est là où on va faire la grosse différence. Donc c'est, ok, donc maintenant c'est un lead, mais comment faire pour que ça devienne un client? Et donc là, on va faire toutes des séquences de nurturing, et c'est là où est la magie de l'outil que je vais vous présenter dans 2 secondes. Donc dès qu'un lead rentre, tu as déjà le client qui est averti, donc le client à qui je présente donc, est directement averti, ok, un nouveau lead est rentré, et donc il peut directement contacter la personne. Et puis, il y a des séquences d'emails et de SMS qui peuvent être envoyés au prospect. Ça marche du tonnerre. Je vais juste vous montrer un petit exemple ici pour un de mes clients. Tac, 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 prenons lui. Donc, il faut savoir que dans son CRM, il utilise mon CRM ici. Mais si vous partez sur une offre un petit peu comme ça, une offre irrésistible, je vous garantis que vous allez exploser toutes les autres agences contre qui vous êtes en concurrence. Ok. Donc, voilà le CRM qu'il utilise. C'est des campagnes qu'on a lancées il y a 3 semaines. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des phases assez avancées. Donc, dès qu'un nouveau lead arrive, boum, il est nurturé. Je vous montre ça dans 2 secondes. Dès qu'il ne répond pas, il est nurturé. À rappeler, rendez-vous programmé, offre envoyée, lead gagné, lead perdu et lead long terme. Le client, mon client, tout ce qu'il a à faire, c'est de déplacer les leads en fonction de comment est-ce qu'il a réagi. Est-ce que Gaël ici a répondu ou pas? Est-ce qu'elle doit être appelée plus tard? Et donc, il va juste glisser le lead là où, en fonction de comment la personne a réagi. Et regardez rapidement les séquences que j'ai, c'est juste une tuerie. Alors, si la personne est un nouveau lead, vous voyez qu'il va recevoir donc un email de confirmation, 2 SMS. Donc quand est-ce que je peux vous... Enfin, on a bien reçu votre... Enfin, bonjour Gaël, on a bien reçu votre lead, quand est-ce qu'on peut vous... Enfin, votre demande, quand est-ce qu'on peut vous rappeler? 1 minute après, ah ben je vous envoie déjà nos réalisations, comme ça elle peut déjà se projeter.
Un jour après, on rappelle la promo. Un jour après, on lui montre les bons avis qu'on a sur Google. Et puis après, tous les 7 jours, boum, elle reçoit un nouvel email. Et ça pendant 3 mois. Donc quand même vraiment puissant. En plus, ces emails ont des taux d'ouverture en général qui se situent autour de 50%, 55%. J'ai regardé juste avant la vidéo. Donc vraiment, fonctionne super bien. Maintenant, s'il ne répond pas, vous verrez aussi assez puissant. Je ne peux pas ouvrir les messages, mais sinon je dois flouter plein de trucs. Mais dans l'idée, c'est on n'a pas eu de nouvelles, quand est-ce qu'on peut vous rappeler? Donc ça, c'est directement. Donc dès qu'il envoie le lead et qu'il le mail ne répond pas, boum, il reçoit un email, un SMS. J'ai essayé de vous appeler, je n'ai pas eu de réponse, quand est-ce que je peux vous rappeler? Un jour après. Je n'ai toujours pas eu de nouvelles, juste pour rappel, on a une promotion qui finit à la fin du mois, avec un SMS. Et de nouveau, 2 jours après, si je n'ai pas de nouvelles de votre part aujourd'hui, eh ben, je vais devoir mettre fin à la promotion qui court en ce moment. Et si après 2 semaines, on n'a toujours pas de réponse, il arrive et il passe dans la section lead perdu. Il y a une séquence pour ça aussi. Ensuite, ici, je vous passe les détails, mais genre en gros, donc quand il y a offre envoyée, on lui remonte les avis, on lui renvoie les présentations. Donc vraiment, tout est fait pour rassurer la personne et qu'elle puisse vraiment se projeter à fond. Lead perdu ou lead long terme, c'est un peu comme j'ai montré au début. Donc la personne est nurturée pendant 2-3 mois avec, non plutôt 3-4 mois, avec plein d'emails informatifs. Ne répond pas, on a vu. Et puis dès qu'il passe son nouveau client, et ben là on lui demande gentiment de mettre un avis sur Google et on lui demande après s'il ne connaît pas d'autres personnes qui décideraient de bénéficier du produit. Et s'il connaît des personnes, eh ben, il peut gagner 200 euros par personne qui ramène. Et la personne qui ramène, donc le filleul, gagnerait aussi, enfin, aurait une réduction de 200 euros. Vous voyez que c'est hyper complet. Et ce que mon client a à faire pour l'instant, c'est tout est fait en automatique. Il a juste à déplacer les personnes et c'est tout. Tout ça se fait de manière automatique et ça va générer des conversations, comme on le voit ici. Voilà, mais boum, ça génère des conversations. Je vous montre un exemple. Attendez, vers monsieur, tac, tac, tac. Gérard. Ben voilà. Il a répondu à un des emails, donc pouvez-vous m'envoyer une proposition pour un spa 3 places voyez. Voilà, boum. On va vraiment essayer de gratter partout. Et encore, il vient de commencer la séquence, donc il y a encore un long chemin, on va pas le lâcher. Donc juste pour dire, mais si vous voulez bénéficier de cet outil, il y aura un lien en dessous de ma vidéo. Alors évidemment, c'est un lien affilié, mais si vous l'utilisez, vous avez donc 14 jours gratos, donc c'est quand même assez intéressant. Et je vous envoie donc toutes mes séquences. J'ai plein de landing pages qui sont déjà faites, parce qu'il y a aussi moyen de faire des landing pages. Donc vous avez toutes les landing pages que j'ai déjà faites. Vous aurez aussi toutes les séquences que j'ai déjà faites. Donc c'est un gain de temps énorme. Et ça vous coûte pas plus cher, donc c'est tout ça cadeau. Donc les landing pages, les automations et 14 jours gratuits si vous passez par mon lien. Et je vous conseille vraiment cet outil, il s'appelle Go High Level, c'est une tuerie. Et en plus, il y a même moyen de le white label. Ici, c'est mon logo. Donc vous pouvez dire à vos clients que c'est un outil que vous avez bâti en interne. Donc c'est quand même super, super intéressant. Je ne le dis pas, je ne dis pas que c'est mon outil en interne, mais quand je présente, ils sont trop fans. Donc ça fait une grosse, grosse différence. Ensuite, je leur explique qu'il y aura une phase de reporting. Donc, toutes les 2 semaines, on se pose et on analyse les résultats des campagnes en cours. Et donc, eux me font un retour du marché et moi, je leur fais un retour des campagnes. Donc, le reporting qui est ici. Donc là, vous pouvez le checker. C'est encore dans le même outil, donc super intéressant. Ici, si je mets les dates complètes, tac, tac, tac. Et donc c'est tout, enfin, ce reporting, il est à disposition du client, il peut checker ça quand il veut. Les résultats en live. Donc voilà, tu vois qu'on a 38 conversions depuis le début de la campagne, on a dépensé 800 euros. Ce qui fait 20 euros par lead. Alors on avait commencé à 15, donc il faut absolument que je retravaille un petit peu là-dessus. Et c'est pour des produits qui coûtent 10 000 euros, donc ça vous donne un peu quand même une idée des retours qu'on devrait avoir sur cette campagne. J'y reviens ici. Donc voilà pour le reporting, une approche différente. Alors en général, quand je présente à quelqu'un, c'est pas la première fois qu'il a travaillé avec une agence, c'est pas la première fois qu'il a déjà acheté des leads. Donc il connaît, souvent ils se sont fait arnaquer, c'est souvent comme ça malheureusement. Moi j'explique que mon approche est complètement différente et donc sur ce slide je viens un peu casser du sucre sur mes concurrents. Donc je dis que ceux qui vendent des leads, ils le font via marque blanche, donc comme on le voit ici avec
des publicités mensongères avec panneaux 100% pris en charge, achetez vos panneaux avant qu'il ne soit trop tard, avec un point org pour faire genre que c'est une ONG, donc ça c'est complètement bidon. En général, donc eux génèrent des leads qui coûtent que dalle parce que la personne s'attend à avoir des panneaux photovoltaïques gratos. Et puis après, ils revendent ce lead à 5 sociétés. Donc je dis, donc, quand vous achetez des leads, bah, déjà, vous devez leur dire, bah, écoutez, non, ce ne sera pas 0 euros, ce sera plutôt 8 000, 10 000, 12 000 euros. Et vous êtes probablement déjà le troisième, quatrième, cinquième à appeler. Donc acheter des leads, enfin, de cette manière, c'est vraiment complètement pourri, ça ne marche pas du tout. Et quand je leur dis ça, ils disent à chaque fois, ouais, c'est vrai que c'est le constat qu'on a déjà eu. Et puis après, là, je démolis les agences classiques. Donc je leur dis que les agences classiques, elles prennent absolument tous les contrats qu'on leur propose, que ce soit, même s'ils ne connaissent pas du tout, ils le prennent. Ils ne s'occupent pas des retours sur investissement. Vous verrez que moi j'ai une garantie. Donc ils ne proposent pas de garantie de performance. Ils font des campagnes et envoient juste du trafic sur leur site. Ils ne proposent même pas de landing page ou de formulaire ou des trucs comme ça. Et souvent, ils bloquent ils vous bloquent sur des contrats de 6 mois, 1 an, parce qu'ils savent qu'ils ont de mauvais résultats. Et moi, ici, dans mon approche, vous êtes à aucun moment bloqué. Vous pouvez partir quand vous voulez. Ici, je veux que la collaboration se passe parce que vous avez des bons résultats et que vous voulez rester avec moi. Mais jamais vous êtes bloqué. Vous pouvez arrêter la collaboration quand vous le souhaitez. Et donc là, j'explique un peu ma différence. Donc, vous voyez, je suis spécialisé dans un domaine. Je génère les leads avec leur marque et leur offre, donc pas avec des fausses offres comme on l'a vu juste avant. Je m'occupe de tout le nurturing, ce qui est super important. Donc à l'ère d'aujourd'hui, c'est pas tellement faire les campagnes où il y a la plus grande plus-value, c'est le nurturing. Je propose des garanties. Donc si ça marche pas pour mon client, moi je peux pas payer. C'est très simple. J'ai aucun contrat qui bloque et j'ai 4 bonus. Ensuite, je leur présente la rentabilité du projet. Donc je leur dis, ok les gars, si vous mettez un budget de 1 500 euros par mois, ce que je vous conseille de mettre, vous aurez en général des clics moyens autour de 3 euros. En vrai, c'est en dessous de ça, mais bon, c'est pour l'exercice. Bref, mieux vaut être pessimiste à cette étape-ci. Donc ce qui fait que pour ce budget de 1500, vous êtes à 500 clics mensuels. En général, les formulaires ont des taux de conversion de 9%, mais en vrai, ça dépend un peu de la longueur, et je suis plutôt à 11% quand les formulaires sont pas trop longs. Ce qui fait que pour 1500 euros, ça fait 45 leads, ça fait 33 euros le lead, comme vous venez de le voir. Là, je suis plutôt à 21, mais je préfère être pessimiste à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que ces leads en général, il y en a 1 sur 2 qui ne répond pas. Ça c'est malheureux, mais c'est pour ça qu'on va essayer d'aller les rechercher. Mais voilà, il faut juste que vous le sachiez, il y en a en général 1 sur 2 qui ne répond pas. Donc ici, par sécurité, j'ai préféré dire qu'il y en a 40% qui répondent et qui sont intéressés. Et puis après, donc là, je suppose qu'eux ont un taux de conversion dans les rendez-vous qu'ils font de 25%, mais là, ils me le donnent et j'adapte. S'ils me disent non, nous on a 30, on a 40, mais je leur mets bien je les éduque bien sur le fait que c'est pas comme des leads qui les ont contactés via leur site internet, où là, il y a quand même des gros pourcentages de chances qu'ils les convertissent. C'est des leads qui, de base, n'avaient pas un vrai intérêt puisqu'ils ont scrollé et puis ils ont vu une publicité. Donc ce sont des leads plus difficiles à convertir. C'est pour ça que il faut toujours donc réévaluer ici leur taux de conversion à la baisse, parce que ce ne sont pas des gens qui sont en urgence, ce ne sont pas des gens qui sont activement à la recherche de cette solution, donc 25%. Et en général, le chiffre qu'on voit, j'ai déjà des clients qui m'ont dit non, nous on convertit à 70%. Voilà, ça c'est des choses qui ne sont pas possibles via Facebook Ads. Ce qui fait que ça fait 4,5 ventes sur les 45 leads. En général, il y a des paniers moyens à 8 000 euros dans les services que je propose, dans les produits que je mets en avant, et c'est plutôt 8 000 euros, ça dépend du produit, mais c'est à peu près ça, on va dire en moyenne. Là, ça dépend un peu, mais de temps en temps, c'est 30% de marge, de temps en temps, c'est 40%, mais donc le profit sur les 8 000 est de 3 200. Et ce qui fait que si on fait le profit fois la vente, ça fait un retour de 12 900 euros. Et j'ai bien en plus exclu le budget investi. Donc on est quand même sur de gros retours sur investissement. Je leur dis quand même que voilà, en général, on est plutôt sur du x5 que du x10. Ici, on est presque sur du x10. Donc je leur explique ici qu'il y a toutes les raisons que ça marche. Alors, en général, ça marche. Donc vraiment, vous voyez que qu'importe, même s'il y a un maillon qui fonctionne un petit peu moins bien quelque part, le gain potentiel est gigantesque. Ici, Google Ads, je leur explique qu'il y a aussi moyen de faire des retours sur investissement, mais un peu moindre, parce que les clics sont plus chers, les taux de conversion sont nettement inférieurs, parce qu'il faut envoyer sur une landing page. Donc voilà, je dis que ça vaut la peine, mais d'abord, le focus doit être sur Facebook.
Et comme je fais que pour le même domaine, donc je sais quel créa fonctionne, je sais quel formulaire fonctionne, je propose toujours une garantie. Donc ça veut dire que si mon coût par lead moyen excède les 80 euros, et en général maintenant je le diminue, ça c'était un peu au début quand... les 80 euros c'était un peu au début quand je savais pas trop à quoi m'en tenir, mais disons 60. Maintenant, oui, que j'étais à 20, donc je suis tout à fait à l'aise dans le dire. Donc en moyenne, 60, je peux le faire facilement. C'est qu'en fait, donc ma garantie, c'est que si leur coût par lead moyen excède les 60 euros, eh ben je rembourse ma prestation. Et donc ici, si on refait le même calcul avec le coût moyen par lead de 60 euros, eh ben elle est toujours en profit. Donc à travers cette présentation, à travers cette offre, ce que je leur explique, c'est qu'en fait, en travaillant avec moi, vous faites un pari gagnant. Parce que soit ça marche, et c'est parfait, vous faites des retours sur investissement, soit ça marche pas, et vous payez pas. Donc c'est quand même, c'est un cadeau, enfin c'est un pari gratos en fait, c'est un pari gratos que je leur offre. Et je leur explique que le seul point sur lequel ils pourraient perdre, c'est que s'ils trouvent pas de clients. Parce qu'il y aura le budget de la publicité qui va être investi, il y aura pas de, enfin s'il n'y a pas de clients, donc il y a ce budget qui est perdu. Et aussi donc dans ma garantie, c'est que s'ils ne proposent pas enfin s'ils trouvent pas de clients avec mes campagnes, je les rembourse. Donc le seul scénario où ils seraient perdants, c'est que toute cette campagne ne ramène pas de clients. Ensuite, je leur présente mon offre. Donc mon offre est à 900 euros. Ici, j'ai arrondi petite technique, mais 890 euros plus de frais de setup. Je leur rappelle tous les avantages de mon offre. Je leur demande si ça à quoi ils s'attendaient. En général, ils s'attendaient, je vous le dis honnêtement, à plus. Donc ça, c'est quand même super. Et donc voilà, ça, je viens expliquer ça. Je leur remonte le calcul de retour sur investissement avec ma prestation incluse. Parce que s'ils veulent calculer le vrai coût par lead, ils doivent savoir le budget sur Meta, mais avec ma prestation incluse. Donc ça vient forcément augmenter le coût par lead ici. Et comme on peut le constater ici, ça reste donc avec ma prestation donc très rentable, très avantageux. Donc je crois qu'ici j'avais mis 40. Bon, ça dépend des marges, mais c'est vrai que 25 en général c'est pas courant, ils sont plutôt aux alentours de 30-40. Et vous voyez que même avec 25, on est très large. Ensuite, mes bonus, c'est là que c'est bien intéressant. Donc, il y a un truc qui est tout nouveau que les gens font pas tellement attention, c'est le management de réputation. Le management de réputation, c'est en fait avoir des bons avis sur Google. Et donc, ce que je leur dis, c'est que déjà, on peut recontacter leurs anciens clients en proposant un concours. Style, on leur propose, si vous participez, si vous nous donnez un avis, vous avez la possibilité de gagner un bon Amazon, ou un bon restaurant, ou une caisse de vin, ou qu'importe, j'avais un client, il voulait mettre un iPad pour le gagnant des concours. Ça lui a rapporté 170, enfin 173 avis sur Google. Donc là, je vous dis à quel point ça ajoute de la confiance pour tous ces prochains rendez-vous, ces prochains deals. Et donc, on peut recontacter tous leurs anciens clients en leur proposant cette proposition. Si vous nous mettez un avis, eh ben, vous avez la possibilité de gagner un cadeau. Et donc si la personne dit je veux mettre mon avis, et ben là il arrive sur une petite landing page que j'ai aussi. Donc si vous êtes affilié au produit à Go High Level, je vous le fournirai aussi. Une petite landing page très simple. Sur 1 à 5, à combien est-ce que vous évalueriez-vous notre prestation? Et s'il met 1, 2 ou 3, il est redirigé vers une page interne. Comme ça, c'est pas visible sur Google, c'est juste visible pour mon client. Et s'il met 4 ou 5, là, il est invité à mettre son avis sur Google. Donc ça permet d'avoir plein d'avis et que seulement les plus positifs soient visibles sur Google. Donc extrêmement puissant. Et dans ce que je vous ai présenté là sur le nurturing, dès qu'il y en a un qui passe après en nouveau lead, enfin nouveau client, pardon, eh ben il reçoit cette proposition. Donc voilà, ça marche à la fois sur leurs anciens clients et puis sur tous les nouveaux qu'ils vont avoir. Donc très puissant, comme on le constate ici, quelques chiffres. 95% des clients lisent les avis avant d'effectuer un achat. 72% ne souhaitent pas acheter avant d'avoir lu les avis. Donc voilà, c'est un point sur lequel il ne faut certainement pas négliger. Et les avis positifs donc font jusqu'à 39% de contacts supplémentaires. Donc à la fois, ça améliore drastiquement les taux de conversion et à la fois, ça apporte plus de contacts. Donc vraiment, c'est un point sur lequel il faut se concentrer. Ça, c'est offert avec mon offre. Ici, comment trouver des clients en LinkedIn Outreach. Donc là, c'est plus intéressant pour ceux qui sont en B2B
Mais c'est la manière dont, enfin, une des manières dont moi je trouve mes propres clients. Donc je leur dis, enfin, que je commence à avoir vraiment des très bons résultats en faisant ça. Qu'en 3 heures de temps, bah, ils sont rodés, ils sauront comment bah, enfin, faire des listes avec leurs prospects, enfin, les contacter de manière automatique. J'ai des messages avec des super taux de réponse, aux alentours de 50%. Donc vraiment très très bon à ce niveau-là. Je leur dis en 3 heures de temps, je peux vous former et vous êtes parti. Offert. Mise en place d'une offre de parrainage, donc normalement je leur montre un exemple. Mais en gros, donc c'est ce que je mentionnais sur le fait que dès qu'un client est devenu un client, eh ben, on lui dit bah, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un? Si vous le parrainez, vous gagnez un bon Amazon de 250 euros, 200 euros, 250 euros, qu'importe. Et lui gagne une remise. Et l'idée en fait, c'est qu'un client nous ramène 3, qui lui en ramène 9, puis 27, etc. Et ça, c'est offert. Donc il y a une landing page qui vient avec ça pour que les gens puissent mettre les coordonnées, leurs coordonnées et ceux de leur filleul. Donc là, c'est vraiment comment essayer d'augmenter la valeur d'un client. Donc super important, puisqu'il peut nous ramener plus de gens. Et donc du coup, on peut se permettre de l'acheter plus cher, ce client. Ensuite, il y a tout mon outil. Donc ça, je leur mets à disposition. Donc ils peuvent l'utiliser pour faire des landing pages, ils peuvent l'utiliser pour faire CRM, automation, regrouper toutes leurs conversations. Donc c'est quand même un gain de confort énorme. Donc tous les emails qu'ils reçoivent, tous les messages sur Messenger, sur Instagram, les avis Google, tout est envoyé ici. Donc très très confortable. Ils peuvent faire des campagnes de WhatsApp marketing, email marketing et maintenant aussi SMS marketing. Et ils ont un endroit avec lequel ils peuvent analyser le reporting de toutes leurs campagnes. Donc je dis ça, je vous le mets à disposition, ça fait partie de mon offre. Et en général, donc là c'est la fin de mon offre, et en général, là ils sont quand même plutôt chauds. Je ne sais pas si vous réalisez toute la valeur ici que je leur apporte. Euh, donc voilà, c'est quand même, enfin, c'est ce qui fait que j'ai des taux de conversion qui sont quand même nettement supérieurs, alors que je contacte des gens qui sont pas en demande de mes services, je les contacte de manière en cold emailing, cold messaging, et ça marche du tonnerre. Comme vous voyez, beaucoup de mes leads en général étaient en stand-by, ils ont beaucoup aimé, mais c'était peut-être pas le bon moment pour eux. Mais j'ai eu mes 12 premiers clients grâce à ça, et cette offre, je fais que l'améliorer, l'améliorer, l'améliorer. Mais si vous partez sur une offre un petit peu comme ça, une offre irrésistible, je vous garantis que vous allez exploser toutes les autres agences contre qui vous êtes en concurrence. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer. Et là, c'est le dernier point, mais en gros, bref, je leur explique juste que pour la construction de tout ça, ça me prend, enfin, donc les créas, les textes, etc., ça prend en général 2 semaines. Et puis ça finit sur merci beaucoup. Quand est-ce qu'on commence? Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc, comme vous voyez, je vous ai absolument tout montré. J'espère que ça vous aidera dans votre propre projet. Et si c'est le cas, ben, je vous invite à liker et à vous abonner parce que je vais continuer à faire beaucoup de vidéos comme ça. Donc, voilà, encore un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout et à bientôt. Ciao!